mets en moi la parole de vie et non de mort, afin que tes enfants reçoivent la vie. Tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. C'est une parole qui est connue ici. Nous lirons cette parole dans le livre de Jean, le chapitre 4, du 5e au 7e verset. Si quelqu'un se trouve à la page, qu'il nous fasse cette lecture. Je lis la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 5 à 7. Dans grâce à Dieu. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Parole du Seigneur. Nous allons refaire cette lecture pour une bonne compréhension. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, du 5e au 7e verset, il dit ceci. Il arriva dans une ville, je vais même commencer au 4e, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Pour rendre grâce, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans la suite de notre thème général de ce mois, la rencontre des époux. Ce matin, nous traiterons le sous-thème, le point de retrouvailles. Amen. 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 Le point de retrouvailles. J'aimerais signifier une chose pour peut-être plus, pour donner plus de compréhension à ceux qui m'écoutent. Quand je dis la rencontre des époux. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs époux. Amen. Les époux ici, c'est le monsieur et la femme. L'homme et la femme. Ce sont les époux. Amen. Et là, lorsque nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la rencontre de l'époux et de son épouse. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il ne s'agit pas de beaucoup des époux ou beaucoup des épouses. Amen. Il s'agit de tel couple. Amen. L'esprit et son corps. Amen. Amen. Ici, nous allons parler du point de retrouvailles. Le point de retrouvailles ici, c'est le puits. Amen. Et nous allons constater que dans plusieurs passages de la Bible et plusieurs rencontres qui se sont faites entre un époux et son épouse se passaient devant un puits. Amen. Dernièrement, Papa Alain a essayé d'expliquer un peu également ces rencontres-là. Amen. Alors, pour un peu, en bref, dire un peu, ou donner un peu les exemples de ces époux qui se sont retrouvés devant un puits, nous avons eu à parler de Séphora et Moïse, Rebecca plutôt Rebecca qui a rencontré le serviteur qu'Abraham a envoyé pour épouser son fils Isaac. Et ensuite, il y a eu Jacob et Rachel. Amen. Et nous avons également cet exemple de Jésus qui rencontre la Samaritaine devant un puits. Amen. Et tout se passe devant un puits. Nous avons dit ici que le puits, amen, ce n'est pas un puits physique, mais le puits c'est une source, donc la connaissance qui est en nous-mêmes. Amen. Le puits n'est pas extérieur, mais le puits est intérieur. Amen. Le puits c'est la source même
de la connaissance. La source de la connaissance ici, c'est le savoir même. Amen. Mais pour que l'on arrive jusqu'au puits, amen, pour puiser et boire, il faut d'abord qu'il entame une marche. Amen. La marche qui l'emmènera jusqu'à ce puits. C'est qu'on appelle ici un voyage. Amen. Nous allons voir dans les cas de certaines personnes citées dans la Bible comme de Moïse, il a fallu que Moïse quitte d'abord un endroit pour aller vers un autre endroit, et c'est sur le chemin qu'il a, quand il est arrivé à cet endroit-là, qu'il a trouvé le puits et qu'il a rencontré également son épouse. Amen. Pour le cas de Jacob, il est également dit que Jacob a d'abord quitté la patrie paternelle pour aller vers la patrie maternelle. Amen. C'est lorsqu'il est arrivé à la patrie maternelle qu'il a rencontré Rachel au puits. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc il a d'abord effectué un voyage. Dans le cas de Jacob, ce voyage est déterminé par un voyage extérieur. Dites extérieur. Ce n'est pas un voyage intérieur. Amen. C'est un voyage extérieur vers la patrie maternelle. Car Jacob quitte la patrie paternelle qui est représentée par l'intérieur et il va vers l'extérieur. Amen. Et quand il arrive à l'extérieur, il trouve aussi un puits. Dites puits. Oui. Ce puits-là est représenté par cette connaissance extérieure. C'est comme pour dire la vie, mais pas la vie éternelle. Amen. Mais la vie extérieure. Amen. Amen. Oui. Parce que là où il y a réellement le puits véritable, amen, c'est dans la partie paternelle. Amen. C'est pour ça qu'en cours de route, avant que Moïse et Jacob n'arrivent dans la patrie maternelle, Jacob va dormir. Jacob va poser sa tête sur une pierre. À un moment donné, il va avoir un songe. Dans ce songe-là, amen, il va voir Dieu descendre. Les anges descendent comme une échelle où les anges montaient et descendaient du ciel vers la terre. Amen. Et aussitôt lorsqu'il se réveille, il va se rendre compte que le lieu où il était, c'était l'habitation de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il a dit certainement Dieu habite ici. Amen. Il a dit certainement Dieu habite ici. Nous allons le lire pour comprendre. Amen. Amen. Pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, parce que si nous ne comprenons pas, nous allons élever dans notre tête. Amen. 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 Nous allons lire dans Genèse. Genèse 28. De 16 à 22. Voilà, nous allons même commencer à 15. Voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu,
et je te donnerai la dîme de tout de ce que tu me donneras. Amen. 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 Alors, nous allons comprendre. Ici, il nous est dit que Jacob dormait et il y a eu un songe. Et dans ce songe, Dieu lui promettait une sécurité. Dieu lui promettait d'être avec lui partout où il allait partir, partout où il allait fouler la plante de son pied. Amen. Lorsqu'il se réveille, il se rend compte que, effectivement, le lieu où il était arrivé, c'était la maison de Dieu. Dites encore maison de Dieu. Maison de Dieu. Et c'est quoi la maison de Dieu? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est quoi la maison de Dieu? Nous savons que la maison de Dieu n'est pas le bâtiment. Amen. Mais la maison de Dieu est le corps de l'homme. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le corps de l'homme. Ça veut dire que Jacob était parti de la divinité vers le corps. Amen. Et lorsqu'il arrive au corps, c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Amen. Et il constate. Amen. Parce que cette parole dit une chose. La pierre où il avait posé sa tête pour dormir. Et c'est sur cette pierre qu'il a promis de bâtir une maison à Dieu. Dites Amen. Or, nous savons également que Jésus, lorsqu'il est avec Pierre, et qu'il voit Pierre, il dit Pierre, tu es une pierre sur cette maison, je bâtirai ma maison. Ce qui veut dire que Jésus, à cet instant, lorsqu'il promet de bâtir sur Pierre la maison de Dieu, c'est qu'il s'était reposé sur cette pierre. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire que dans le voyage de Jésus, dans le parcours de Jésus, il est tombé sur une pierre. Et reconnaissant que c'est la maison de Dieu. Amen. Reconnaissant que cette pierre est valable. Reconnaissant que cette pierre m'a fait reposer. J'ai posé mon sommeil pendant un instant, une journée, une nuit sur elle. Amen. Je peux lui faire confiance. Amen. Quand on parle de reposer, c'est que Dieu, pendant même un instant, la connaissance là, représentée par Dieu, a trouvé un endroit où poser sa tête. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive dans Jérusalem et qu'il est dit que même les oiseaux ont des nids, comment on appelle ça? Les oiseaux ont des nids et même les animaux ont des tanières. Amen. Mais le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où poser sa tête. Parce qu'il ne trouvait pas un endroit où poser sa tête. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais la tête ici, quand on parle du lieu de repos, le lieu de repos, c'est toi et moi. Lorsque la connaissance de Dieu trouve une place en toi, ça veut dire que la tête de Dieu s'est reposée en toi. Dites Amen. Ça veut dire que cette connaissance a trouvé une place où poser sa tête. Même si toi, tu n'es pas encore une pierre vivante. Amen. Mais si la parole a déjà trouvé une place en toi, avant qu'on fasse de toi une pierre vivante, un puits pour altérer les autres. Amen. Un rocher. Amen. Qui sera un puits où les autres viendront se altérer. Dieu t'aurait déjà fait confiance. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que lorsqu'on parle du chant, le chant ici c'est toujours le monde. Amen. Or dans le monde là où il y a le chant, il y a aussi une pierre. Amen. Et cette pierre-là, c'est le corps de l'homme. Et l'homme, au jour d'aujourd'hui, même s'il ne comprend pas encore les choses de Dieu, même s'il n'est pas encore devenu fils de Dieu, amen. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il deviendra ce corps-là, amen. Il sera ce temple-là, il sera cette maison-là qui abritera le Seigneur, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. 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 Donc, nous allons comprendre ce passage. D'abord, Jacob se réveilla, donc s'éveilla de son sommeil. C'est qu'il dormait. Amen. Dites Amen. Amen. On va prendre encore un autre passage. Quand nous dormons, c'est ce que notre esprit est endormi. Amen. Notre esprit est endormi à quel moment? À partir du moment où nous ne comprenons rien du tout. Amen. À partir du moment où nous sommes dans l'ignorance.
nous sommes soit morts, soit endormis à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Mais lorsque nous nous réveillons, c'est que nous commençons à prendre conscience. Amen. Du lieu où notre esprit se trouve. Amen. Du lieu où nous nous trouvons. Ce lieu-là, c'est quoi? Amen. C'est là le réveil spirituel. Amen. Ce n'est pas le réveil physique. Dites Amen. C'est le réveil spirituel. Tant que tu ne sais pas intérieurement où tu es situé, où tu te trouves, Amen, tu ne pourras pas également comprendre les choses de Dieu. Amen. Tu ne pourras pas savoir que là où ton esprit se situe aujourd'hui, c'est dans le corps, ou c'est dans l'esprit, ou encore c'est dans la divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que lorsque Jacob comprend ces choses-là, Jacob fait la promesse. Jacob sait que je veux partir. Au-delà de là où je suis en train de partir, je reviendrai. Amen. Le but de Jacob qui était en train de partir, c'était pas de rester éternellement dans la partie maternelle. Amen. C'était de revenir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque l'esprit de l'homme s'égare, il n'est pas dit qu'il va s'égarer pour toujours. Amen. À un moment donné, il faut qu'il quitte la patrie maternelle, la chair, la nature terrestre, la compréhension terrestre, pour repartir vers la compréhension céleste. Amen. Ce qui veut dire que notre esprit connaît déjà toutes ces choses-là. Dites Amen. Même si aujourd'hui nous sommes voilés, Amen, mais notre esprit connaît toutes ces choses. Il a déjà mis un sceau quelque part. Le sceau ici, c'est la pierre là où il a posé son espoir. Dites Amen. Comme Jésus savait qu'il allait partir. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? S'éteindre. Parce qu'en allant le voyage de la mort, c'est s'arrêter. Dites Amen. C'est comme Jacob qui sait que je vais dans la partie maternelle, c'est pour mourir. Amen. Jésus sait que maintenant je vais partir. Amen. Mais il confie les clés de la maison à Pierre. Tu es Pierre, sous cette pierre je bâtirai ma maison. Amen. C'est pour ça qu'il est même dit à Pierre, Pierre, Satan vous réclame. Amen. Oui, mais moi j'ai prié pour toi, afin que si tu te convertisses, toi tu convertiras les autres. Amen. Donc à ce moment-là, il met Pierre à la tête. Amen. Il fait de Pierre la tête d'un corps. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Sachant que lui, il va partir. Et sachant que Pierre est fidèle. Dites Amen. Dites encore fidèle. On ne peut confier les clés d'un royaume ou d'une maison qu'à une personne qui est fidèle. Si tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier les choses. Amen. Or, pour démontrer ta fidélité, Amen, il faut que tu prouves à Dieu que tu es capable de gérer la maison de Dieu. Amen. Or, la maison de Dieu ici, c'est l'homme. Amen. Celui qui est fidèle, c'est celui qui reproduit exactement ce que Dieu lui a confié. Amen. Amen. Que tu ne détrompes pas, que tu ne voles pas, que tu ne détournes pas. Amen. Mais que tu sois fidèle dans la reproduction de tout ce qu'on te demande de faire. Dites Amen. 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 Oui, parce que lorsque nous, à ce moment-là, avant de devenir la maison, il est d'abord pierre. Or, la pierre, Amen, est une reproduction de la maison. Amen. Ce n'est pas encore la maison. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Or, Jésus lui-même est la pierre angulaire. Amen. La principale qu'on a mis à l'ombre. Parce que les bâtisseurs rejetaient cette pierre. Ce qui veut dire quoi? Étant lumière, étant connaissance de vérité, tous ceux qui bâtissent dans le noir rejettent la vérité. Amen. Rejettent la lumière pour que la lumière ne vienne pas éclairer les œuvres de ténèbres. Amen. Mais cette même pierre va devenir la principale de l'ombre. Ce qui veut dire une grande maison visible à l'œil nu. Amen. Si c'est une petite pierre, lorsqu'elle va prendre forme, elle sera une grande maison. Amen. Ce qui veut dire la lumière, même si c'est l'étincelle, Amen, elle finira par germer et de devenir une grande lumière. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce qui veut dire
que lorsque Jacob arrive au puits, amen. Il y a une autre chose que j'aimerais sortir de cette histoire du puits. Mais avant qu'on en arrive là, Jacob, avant qu'il arrive au puits, dans le 20e verset du chapitre que nous avons lu, Jacob fit un peu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sur la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la dîme. Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord les autres faits. Amen. Jacob promet à Dieu, si tu me donnes du pain et des vêtements. Amen. Or, que ce soit le pain, que ce soit le vêtement, cela veut dire la même chose. Amen. C'est le corps. Amen. Ce qui veut dire qu'il devait être nourri intérieurement et extérieurement. Amen. Avoir un corps et avoir de la compréhension. Amen. Si donc ce que nous comprenons n'est pas reflété, amen, ce qui veut dire ce que nous reflétons devient un corps pour nous. Amen. Car sans le corps, la connaissance ne peut pas prendre forme. Amen. Or, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Sans le corps, la connaissance ne peut pas prendre forme. Or, la connaissance ici est représentée par le pain qu'il faut consommer. Amen. Or, on peut consommer le corps, le pain, mais sans avoir de vêtements. Amen. Ce qui veut dire que tu es nu. Amen. Dites Amen. Or, nous savons que Paul dit aux Corinthiens que nous devons être trouvés vêtus et non nus. Amen. Ce qui veut dire que si nous avons de la connaissance et que nous sommes sans corps. Amen. C'est comme si nous sommes une âme errante. Amen. Qui n'a pas d'endroit où se situer. Qui ne sait pas où aller et vers où aller. Amen. Mais lorsque nous avons un corps, nous sommes stables et nous sommes fixés. Amen. Nous ne sommes pas instables. Amen. Nous avons une sorte de protection car notre corps devient notre protection qui nous donne une forme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais c'est pour ça que Jacob fait cette prière. Amen. Jacob ne voulait pas demeurer éternellement dans la patrie paternelle. Amen. Jacob savait qu'il ne serait qu'un pèlerin lorsqu'il serait dans la partie paternelle. Comme nous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il nous est dit que dans le monde, l'homme n'est qu'un pèlerin. Amen. Il passe. Amen. Dites Amen. C'est pour ça que ici, nous souhaitons la bienvenue à tous les pèlerins qui sont en train de passer dans le monde. Amen. Dites Amen. Alors, lorsqu'on dit bienvenue pèlerin, il ne s'agit pas du pèlerin physique. Amen. Il s'agit du pèlerin qui est dans l'esprit. Amen. Qui est en train de traverser le monde. Il est arrivé sous le champ de Jacob. Amen. Maintenant, il doit boire au puits de Jacob avant d'aller trouver le véritable puits qui est Jésus. Amen. Lorsqu'il va commencer le boire là, amen, il traversera pour devenir esprit. Amen. Le but n'est pas que tu restes physique. Amen. Pour l'éternité. Le but est que tu deviennes spirituel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le but n'est pas que tu restes physique pour toujours. Le but est que tu deviennes spirituel. Mais pour devenir spirituel, tu dois le faire ici là. Amen. Parce que tu es en séjour de mort. Amen. C'est ici là que tu vas te réveiller spirituellement. Amen. Parce que lorsque le voile sera ôté, c'est que tu seras parti au puits et que tu rencontreras le bon corps. Amen. Tu mangeras le bon pain. Amen. Le pain, il est dit que seul Jésus est le pain de vie. Dites pain de vie. Celui qui descend du ciel. Amen. Or, Jacob, il sait qu'il y a un pain qu'il doit manger. Amen. Et il y a un vêtement qu'il doit revêtir. Amen. Il sait qu'il n'ira pas pour toujours dans le pays de sa mère. Amen. Mais il sait que tôt ou tard, il reviendra au pays paternel, dans la patrie paternelle. Mais pour cela, il a besoin de deux choses. Un corps et la connaissance. Amen.
Amen. Pourquoi? Dites Amen. Vous vous souvenez que pour sortir du tombeau, Amen, Jésus est sorti du tombeau parce qu'il avait déjà son propre pain et son propre vêtement. Dites Amen. Si tu n'as pas le pain, tu n'as pas le vêtement, tu ne peux pas sortir du tombeau. Amen. S'il faut qu'il y ait un corps et la connaissance en toi qui va te permettre de ressusciter d'entre les morts. Amen. Tu ne peux pas ressusciter d'entre les morts si tu ne reçois pas le pain, si tu ne reçois pas le vêtement, car tu ne peux pas aller de l'autre côté si tu n'as pas de corps. Amen. Qu'est-ce qui t'emmènera de l'autre côté? Amen. Dites Amen. Nous allons encore, avant de revenir sur ça, Amen, prendre un exemple. Jésus, Moïse, il nous a dit que lorsqu'il sortait les enfants d'Israël d'Égypte, il arrivait face à un dilemme. Et le dilemme ici, c'était la mer Rouge. Amen. Et devant la mer Rouge, il était obligé de frapper de sa verge pour ouvrir la mer afin d'aller de l'autre côté. Amen. Ce qui veut dire d'abord détruire le premier corps et aller au-delà de ce corps-là. Amen. Dites Amen. Amen. Élie également, pour traverser le Jourdain, il a fallu qu'il prenne son manteau, Amen, qu'il frappe 2 fois sur l'eau afin que l'eau puisse sécher et que lui également puisse traverser. Amen. Parce qu'il voulait aller de l'autre côté. Ce qui représente 2 forces. Amen. Toujours, nous revenons toujours à la source. Amen. Il y a toujours de l'eau. Amen. C'est-à-dire la connaissance. Amen. Mais lui, il a utilisé la connaissance de la force. Et il également a utilisé la connaissance de la force. Amen. Quand il déchire, c'est pour traverser. Comme lorsqu'on parle comment je vais dire ça? Par la force d'ouvrir quelque chose. Amen. Afin de traverser et d'aller de l'autre côté. Amen. C'est comme lorsqu'on veut prendre à tout prix quelque chose. On veut prendre à tout prix quelque chose et on le prend de force. Amen. C'est dans le même cas également avec Élie, qui frappe de son manteau l'eau pour pouvoir traverser et aller de l'autre côté. Amen. Amen. Or, le manteau, nous savons que c'est la partie extérieure. Amen. Or, la verge, nous savons également, c'est pour frapper. Amen. Amen. Si on utilise la verge, c'est toujours la connaissance, mais la mauvaise connaissance. Amen. Car la verge est faite pour taper toutes les brebis qui sont en train de s'égarer. Dites Amen. La verge est faite pour tabasser ou taper tout ce qui est en train de s'égarer afin de les ramener. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire qu'on utilise la violence, on utilise le feu, on utilise la force pour pouvoir ramener tout ce qui était en train de s'égarer. Or, le langage de la force, Amen, n'arrive jamais à sauver une âme. Amen. Le langage de la force n'arrive jamais à sauver un esprit. Amen. Le langage de la force n'arrive jamais à sauver un corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que Dieu va nous illustrer la chose lorsque Élie voyage et qu'il rencontre en premier le tremblement de terre, le feu, après le vent, et à la fin seulement il va rencontrer une voix douce. Amen. Dans le cas ici de Jésus, Amen. Oui. Jésus également était avec ses disciples. Lorsqu'il devait traverser pour aller de l'autre côté, dites l'autre côté, lui aussi, Amen, il n'a pas ouvert la mer, Amen, il n'a pas tapé l'eau, Amen, mais il a marché sur les eaux. Est-ce que vous entendez le comprendre? Amen. Il a marché sur les eaux, Amen. Ce qui veut dire, Amen, il n'a pas pris quelque chose par la force, Amen. Il n'a pas obligé, Amen. Ce n'est pas la dictature, Amen. Mais c'est prendre le dessus sur ce qui existe, Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il a marché sur les eaux, Amen. Sur cette connaissance qui existait, Amen. Il n'a pas frappé la connaissance. Il n'a pas accusé la connaissance. Il n'a pas jugé la connaissance. Il n'a pas condamné non plus. Amen.
Mais il a pris le dessus sur ça, amen, afin de vaincre cette connaissance, amen. Comment nous arrivons à vaincre et à prendre le dessus? Parce que la connaissance qui est en train de nous environner, c'est cette eau-là, amen, qui veut à tout prix nous faire noyer, qui veut à tout prix nous écarter, qui veut à tout prix nous voiler, amen. Mais lorsque nous sommes la voix qui murmure, la voix douce, amen, c'est que nous sommes en train de monter au-dessus de ces eaux. Nous sommes en train de monter au-dessus de cette connaissance. Juste à prendre le dessus et à marcher sur ça. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Parce que le but de Jésus, c'était quoi? C'était également prendre les disciples. Amen. De la manière que Moïse avait pris les enfants d'Israël et les emmenait de l'autre côté. Amen. Jésus également va prendre les disciples pour les emmener de l'autre côté. Dites amen. Oui. Mais il les prend, il les emmène de l'autre côté. Mais ce n'est pas le même côté. Amen. Amen. Seigneur les amis. Nous savons que nous avons deux parties, la gauche et la droite. Amen. Mais c'est toujours nous. Amen. Si nous allons d'abord en premier lieu, nous allons aller de l'autre côté. L'autre côté ici, ça va être la gauche. Amen. Si nous allons également de l'autre côté ici, ça va être la droite. Amen. Car il nous a dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Amen. S'il est à la droite de Dieu, c'est qu'il y a une gauche de Dieu. Dites amen. S'il y a une droite de Dieu, c'est qu'il y a également une gauche de Dieu. Amen. Mais les deux sont à Dieu. Amen. De la manière où je suis là physiquement, j'ai une droite et j'ai une gauche. Amen. Mais je ne peux pas dire que ma gauche n'est pas ma gauche parce que j'utilise la droite. Amen. C'est toujours ma gauche. Amen. Donc il y a bien un côté gauche. Or, le côté gauche existe comme le côté droit existe. Amen. Dites amen. Et que veut symboliser le côté gauche? Amen. Amen. Oui, justement, le côté gauche est symbolisé par ce qui est terrestre et le côté droit par ce qui est céleste. Amen. Amen. Mais en toute chose, nous passons d'abord par le côté gauche avant d'arriver par le côté droit, de s'asseoir définitivement au côté droit. Amen. Donc, pour revenir donc à ce que je disais sur Jacob, Jacob promet à Dieu que si Dieu lui donne à manger, ça veut dire que dans le séjour de mort, il ne doit pas mourir. Il doit rester éveillé. Nous, les êtres humains, nous oublions de faire. Notre esprit doit être éveillé. Même si tu es dans l'ignorance, tu dois comprendre tout ce qui se passe même dans ton sommeil. Amen. Tu ne dois pas dormir pour dormir. Parce que ton esprit doit être éveillé. Ça veut dire que tu as mangé le bon pain et tu t'es revêtu d'un bon corps. Quel que soit ton parcours dans le monde n'aura jamais d'effet sur toi. Parce que tu seras éveillé. Amen. Amen. Même si tu épouses la connaissance terrestre. Amen. Même si tu épouses les consciences terrestres. Dites amen. Mais ça va être à toi, en tant que corps spirituel, de ramener ces consciences-là à la vie. Amen. C'est pour ça que Jacob, lorsqu'il quitte la patrie paternelle, il doit prendre ses deux épouses. Amen. Pour les ramener coûte que coûte dans la patrie paternelle. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, parce qu'il est venu juste au puits. Amen. Et il a rencontré Rachel. Rachel, c'est la vie. Amen. Mais avant d'épouser la vie, il va d'abord épouser la mort. Amen. Le côté gauche. Dites gauche. Hein? Avant d'épouser le côté droit. Amen. 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 C'est pour ça que l'homme passe toujours par l'ignorance avant de rentrer dans la vie par de la compréhension. Amen. Et lorsqu'il est enfin temps de partir de la patrie paternelle, il ne peut pas laisser les consciences. Amen. Il doit les prendre et partir avec. Amen.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il doit prendre les deux consciences et partir avec dans la patrie paternelle. Pour non seulement réaliser les vœux qu'il a fait à Dieu, amen, parce qu'il a fait un vœu à Dieu, amen. Amen. Le vœu est de lui donner une maison, amen. Le vœu est de lui construire cette maison, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Sur la pierre où il devait construire la maison. Et si nous voyons les deux choses sont en des similitudes entre l'histoire de Jacob et l'histoire de Jésus. Amen. 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 Oui. Parce que nous voyons également que Jésus est descendu. Amen. Jusqu'au puits. Alors que la Samaritaine, elle est montée jusqu'au puits pour se retrouver. Ce qui veut dire la partie extérieure, la partie du corps monte jusqu'à l'esprit et la partie suprême descend également à l'esprit. Amen. D'où est le point de rencontre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? D'où est le point de rencontre, le point de retrouvaille? Le point de retrouvaille ici, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que la divinité elle-même ne peut pas venir habiter directement dans le corps. Amen. Le corps non plus ne peut pas aller vers la divinité directement. Il leur faut un intermédiaire. Amen. Or, le véritable intermédiaire ici, celui qui est sacrificateur à la manière de Melchizedek, c'est l'esprit en nous. Amen. Représenté par le Fils, représenté par notre esprit, par Jésus à l'intérieur de nous. Amen. Le puits véritable. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, il y a bien un point de retrouvaille. Mais c'est là pour arriver jusqu'au point de retrouvaille. Il faut d'abord que ton corps commence à entamer la marche. Amen. Il faut également que ta divinité commence à entamer la marche. Amen. Pour qu'il se retrouve au point de retrouvailles, au puits, au centre de soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. 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 S'il n'y a pas de but, de marche en toi, tu ne peux pas arriver au puits. Amen. 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 Tu ne peux pas arriver au puits. Et ta divinité ne viendra pas non plus à ta rencontre. Parce que c'est d'abord toi qui dois faire des efforts d'entamer ta marche. Amen. Parce que là, tu ne feras plus un voyage vers l'extérieur, mais tu vas commencer à faire un voyage vers l'intérieur. Amen. Tu abandonnes maintenant le côté extérieur avec ses biens. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu vas maintenant abandonner l'oncle, le côté labant, du côté maternel, le corps extérieur. Et tu vas maintenant aller au corps intérieur. Là, tu entames encore une marche. De la manière que tu avais fait la marche pour aller vers l'extérieur, c'est de cette manière que tu feras encore une marche pour retourner vers l'intérieur. Amen. Personne ne va faire ça en toi, mais c'est toi et toi-même qui vas entamer ta marche. Amen. Oui. Dieu, en ce moment-là, représente l'enseignement qui te parle, qui te dit que je suis avec toi. Amen. Entame seulement la marche et je serai tout le temps avec toi. Et j'accomplirai et je ferai de toi ce que je veux faire de toi. Amen. Mais si toi, tu ne prends pas conscience, tu ne pourras jamais faire la marche. Amen. 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 Regardez aussi un point qui a retenu mon attention. Lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé au puits et qu'il a demandé à Dieu d'exaucer sa prière, son souhait était que toute femme, il faut qu'il y ait une femme qui sorte de là. Amen. La femme ici représentait la conscience. Donc il fallait que j'aime une bonne conscience qui arrive jusqu'au puits. Parce que lui, il était arrivé avant la conscience. Amen. Dites Amen. Il faut qu'il était déjà au puits. Et son souhait, son rêve était de voir une bonne conscience arriver jusqu'à lui. Amen. Cette conscience devait être belle de figure et belle de taille. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire une conscience pure, capable d'épouser la divinité, le corps divin. Amen. Mais quand il fait ce souhait et que Rebecca apparaît, amen, c'est Rebecca qui lui donne à boire.
Dites Amen. Ce n'est pas lui qui donne à boire à Rebecca. Amen. Mais c'est Rebecca en tant que conscience, en tant que connaissance, qui va donner à boire. Donc d'abord la vie à l'homme qui est venu. Amen. Avant qu'elle ne reçoive la vie. Car la vie qu'elle va recevoir, c'est d'aller dans la partie de son mari. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors que le serviteur est venu jusqu'à elle, chercher, amen, la vie auprès d'elle, une fois que lui, il accorde. Or, le serviteur ici, c'est le corps. Vous vous souvenez que je vous ai dit également qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ. Amen. Jésus étant le corps, amen, et le Christ étant l'esprit. On ne peut, avant même que tu n'épouses le Christ, tu dois commencer par engendrer le corps. Amen. Si tu n'engendres pas un corps qui va épouser le Christ, comment pourrais-tu aller vers le Christ? Amen. Il faut que tu engendres d'abord le corps qui est Jésus pour que tu deviennes Jésus et tu t'approches du Christ. Amen. Afin que tu deviennes une seule et même personne avec le Christ. Si tu n'es pas le corps Jésus, tu ne peux pas épouser le Christ. Le Christ ne peut pas venir habiter en toi. Dites Amen. C'est pour ça que lorsque Rebecca arrive au puits, c'est elle qui se précipite de donner de l'eau à boire aux serviteurs d'Abraham. Amen. En vue, une fois, c'était un test. Dites test. Oui, il voulait voir que tout ce qu'il avait mis dans son cœur, est-ce que cette femme-là reproduirait la même chose? Amen. Est-ce qu'elle ferait, elle serait la représentation de tout ce qu'il avait souhaité? Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'était un souhait. C'est comme quand on dit du mensonge naîtra la vérité, ou encore de l'irréel naîtra le réel. Amen. De l'obscurité va naître la lumière, ou encore prendre soin de reproduire ce que tu as vu. Amen. Ce qui était réel, c'était la pensée du serviteur d'Abraham. Amen. Amen. Et la femme n'a fait que reproduire cette pensée. Amen. Amen. Pour que cela confirme au serviteur, c'est bien elle. Amen. Si elle n'avait pas reproduit la même chose, le serviteur aurait douté d'elle. Amen. Mais comme elle a reproduit la même chose, le serviteur s'est dit que c'est elle. Amen. Et réellement, également, c'était elle. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous voyons ici, c'est elle qui donne à boire. Amen. 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 Oui. Dans le cas de Rachel, c'est Jacob qui donne à boire aux brebis de Rachel. Amen. Est-ce que nous voyons la différence? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance qui descend pour déverser la conscience terrestre. Amen. Dans le cas de Moïse également, c'est Moïse également qui vient puiser. L'eau était là, mais c'est lui qui savait comment prendre de l'eau et devoir donner aux brebis. Amen. Comment abreuver les brebis. Or, les brebis ici, amen, il ne s'agit pas de brebis physiques. Amen. 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 Il s'agit de tout ce qui représente ton corps qui a soif. Amen. Même si le puits se trouve en toi-même tu ne le sais pas. Amen. Jusqu'à ce qu'un véritable enseignement vienne. Amen. Ôte la pierre et puise de l'eau pour pouvoir donner à ton corps. Amen. Parce que toi-même tu ne sais pas que le puits est au-dedans de toi. Amen. Le puits n'est pas à l'extérieur de toi, mais le puits est au-dedans de toi. Si le bon enseignement n'arrive pas, il ne te donnera jamais de l'eau à boire. Amen. L'eau ici, c'est la même connaissance qui est déjà au-dedans de toi. Amen. Dans le cas de Moïse, les 7 filles de son beau-père, Jéthro, amen, étaient dans l'incapacité d'abreuver leurs amis. Parce qu'il y avait des brigands qui étaient là, qui les empêchaient d'avancer. Dites amen. Amen. Et les brigands représentent quoi? Les ténèbres, qui t'empêchent toi de pouvoir alimenter, de pouvoir abreuver tout ce qui existe en toi-même. Amen. Les brigands t'empêchent
d'avancer jusqu'à ce que l'enseignement arrive. Amen. Et cet enseignement, lorsqu'il pénètre en toi, il chasse d'abord les brigands. Amen. Il détruit d'abord les brigands. Et ensuite, il puise de l'eau pour pouvoir te donner. Amen. C'est la même chose que Jésus dit. Ceux qui sont venus avant moi sont les brigands et les voleurs. Amen. Amen. Lui, il est le véritable enseignement. Lorsqu'il arrive, amen, il chasse d'abord les brigands. Amen. Il renvoie d'abord les brigands avant de donner de l'eau à la véritable conscience, capable de retenir et d'aller te verser. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Prenons toujours l'exemple de Jésus, de la Samaritaine. Il nous est dit que lorsque Jésus arrive à ce puits-là, il n'est pas tout seul. Amen. Il était accompagné de ses disciples. À un moment donné, les disciples sont partis. Lui, il est resté. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Quand je vous dis que les brigands sont partis. Dites Amen. Amen. Parce qu'au moment où les disciples reviennent, ils étaient mécontents que Jésus puisse parler avec la Samaritaine. Amen. Parce que s'ils étaient là, amen, ils auraient empêché Jésus de donner de l'eau. Amen. Or, Jésus est l'enseignement véritable. Amen. Il faut d'abord que les disciples soient éloignés. Amen. Et qu'ils restent là tout seuls jusqu'à attendre la connaissance, la conscience qui devait arriver à lui. Amen. Pour pouvoir lui déverser ce qu'il fallait, parce que c'était le don et parce que c'était l'heure. Amen. 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 C'est pour ça que lorsque le véritable enseignement arrive, les brigands qui sont là doivent vous quitter d'abord. Amen. Alléluia. Mais la différence avec Moïse et avec Jésus, amen, c'est que Moïse, c'est lui qui donne l'eau, donc l'enseignement. Amen. Alors que ici, c'est la Samaritaine qui donne d'abord l'eau à Jésus. Amen. Afin que Jésus lui donne de l'eau vive. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus reproduit la même chose qui s'est fait avec le serviteur d'Isaac. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il veut d'abord voir si lui, elle est capable de reproduire ce qu'on lui demande de faire. Amen. Si elle le reproduit, c'est qu'elle est capable. C'est comme lorsqu'on dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te donnera les grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, on ne peut pas te donner les grandes choses. Amen. Sache-le. Si tu es fidèle, amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez changer toutes les églises possibles. Tous les pasteurs possibles. Si vous êtes infidèle, c'est dans le cœur. Amen. Si vous êtes infidèle, c'est dans l'âme. Amen. Si vous êtes infidèle, c'est dans l'esprit. Amen. Vous changerez les pasteurs dans le monde, les églises dans le monde, mais vous êtes infidèles. Parce que pour les peu de choses, vous n'arrivez pas à démontrer votre infidélité. Vous êtes une conscience morte. Amen. Qui ne fait qu'errer d'un endroit à un autre. Amen. Lorsque Jésus se pointe au puits, Jésus te demande de lui accorder la vie. Tu penses que ce n'est pas ici le bon endroit. Tu penses que ce n'est pas Jésus. Tu penses que
a ce qu'on appelle des constellations. Amen. Pour former une constellation, il faut plusieurs étoiles. Amen. Dites Amen. Une seule étoile ne peut pas former une constellation. Or, une constellation, c'est un corps. Amen. On donne une forme à un corps. Dites Amen. 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 Ça veut dire que chaque étoile va se mettre à sa place, disposée comme il faut, au milieu où il faut, pour donner la forme à cette constellation. Amen. Si c'est la forme d'un porc, amen, la constellation prendra cette forme. Amen. Si c'est la forme d'un oiseau, la constellation prendra la forme. Parce que chaque étoile se serait mise à son endroit. Amen. Mais toi, tu fais partie de quel corps? Amen. Dites Amen. Amen. Donc, toi, tu es une étoile qui brille, je ne sais pas où. Amen. Tu n'es pas sorti d'une constellation. Tu n'es pas stable. Amen. Sois. Amen. Il y en a encore qui disent qu'on sait d'avance qu'il y a même déjà de la nature terrestre. Mais toi, on ne sait même pas d'où tu viens. Tu es ni chaud ni froid. Tu es ni chaud ni froid. Amen. Amen. Tu n'es ni chaud. Encore les autres on sait qu'ils sont chauds ou ils sont froids. Mais toi, on ne sait pas si tu es froid ou si tu es chaud. Amen. Tu es tiède. De quelle nature es-tu? Amen. Est-ce la nature terrestre ou la nature céleste? Parce que tu es situé un pied ici et un pied à droite. Amen. Donc, où tu es à gauche et où tu es à droite. On ne sait pas de quelle origine es-tu. Amen. Tu es encore plus dangereux. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu es encore plus dangereux que même celui qui est froid et celui qui est tiède. Et celui qui est chaud. Amen. Parce que tu as double visage. Amen. Or, le but, c'est de choisir ton camp. De choisir ton corps. Amen. Si tu fais partie de tel corps, tu dois aller te positionner sur ce corps-là, à ta place. Et tu y restes fidèle. Si tu es fidèle pour les belles choses, on te donnera de grandes choses. Amen. Si tu es fidèle pour belles choses, on te donnera rien du tout. On enlèvera même ce que tu as déjà reçu. Amen. Le fait des choses, le peu de divinité qui est en toi, c'est très grave. Amen. Parce que tu n'as pas pu le préserver. Amen. Parce que tu es infidèle. Donc ce n'est pas toi physiquement qui es infidèle, mais c'est ton esprit qui est fidèle. Vous savez, lorsque nous sommes infidèles, quel que soit ce que nous sommes fidèles, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous demeurons fermes. Oui. Quelles que soient les insultes, les accusations, les ruses, les plans du diable, pour faire que c'est là que Dieu atteste que tu as bien compris. Amen. Mais Dieu va tester comment que tu as bien compris. S'il faut que tu passes par là, donc tu penses que tu vas quitter l'Égypte et tu vas aller rentrer dans le pays de Canaan sans passer. Amen. Qui t'a dit ça? Amen. Si on t'a dit ça aujourd'hui, je te dis que c'est faux. Amen. Si c'est ce que tu crois, je te dis que c'est faux. Amen. Tu ne peux pas partir du pays d'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan sans passer par le désert. Amen. Et dans le désert, tu auras soif. Amen. Dans le désert, tu auras faim. Amen. Et tu prendras ton portion, c'est qu'on te donnera. Amen. Ce qui veut dire que la connaissance viendra à toi petit à petit. Amen. Jusqu'à ce que tu rentres dans le pays où coule le lait et le miel. Et le pays là, tu n'auras plus faim. Ça veut dire que tu es rentré dans le pays de Canaan. Amen. Là où tu auras la connaissance parfaite de toutes choses. Amen. Tu passeras par les portions. La manne qui descend du ciel. Amen. Tous les jours. On vous enseigne un peu. Ce n'est qu'une portion journalière. Une portion qui correspond à ton esprit. Parce qu'il ne peut pas manger plus gros que ça. Amen. Parce que s'il mange plus gros que ça, il meurt. Amen. Il lui faut qu'on lui donne la part qui lui revient pour ce jour aujourd'hui. Ce qui te revient aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de recevoir. Amen. Ce que tu recevras demain, ça sera aussi la part de demain. Amen. Cette part-là, tu dois la consommer aujourd'hui. Et quand la nuit arrivera, tu laisseras
te dire, quand la nuit tombe, tu dois dire à toute pensée négative, arrière de moi Satan. Amen. Jésus nous l'a démontré lorsque Pierre s'est approché. Alors que c'est cette pierre-là qui était la maison, qui était prévue pour devenir une maison. Mais lorsqu'il est venu à lui pour l'empêcher d'accomplir ce qu'il devait accomplir, Jésus lui dit arrière de moi Satan. Parce que à ce moment-là, c'est la nature terrestre qui prenait le dessus. Amen. Et qui voulait empêcher Jésus d'accomplir ce qu'il devait accomplir. En lui disant que j'irai avec toi là où tu iras. Amen. Le corps doit rester, l'esprit doit faire un voyage spirituel. Et ce voyage-là, ce n'est pas avec le corps. Amen. C'est avec lui et lui-même. Amen. Cela se passe entre toi et toi-même dedans. Cherche d'abord la véritable divinité en toi. Ne te fie pas au corps. Amen. Amen. Parce qu'il te fait miroiter. Sinon, tu n'accompliras jamais ta mission. Amen. Ta mission n'est pas de demeurer dans le terrestre. Ta mission est de devenir enfant de Dieu. Merci, maman. Ta mission est de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que là où tu irais, moi j'irai. Amen. Amen. Jésus dit non, tu n'iras pas avec moi. Amen. Amen. Tu n'iras pas avec moi. Amen. Parce que c'est à lui de faire cela. C'est à l'esprit de prouver, d'accomplir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais pourtant, il avait mis son espoir sur Pierre. Pourquoi il n'a pas dit à Pierre, allons tous les deux? Amen. Mais il sait que lorsqu'il part, il lui laisse les clés de la maison. En lui disant, il a même dit que les séjours de mort ne prévaudront jamais sur eux. Amen. Amen. La maison là. La maison, il ne s'agit pas d'une maison physique. Il s'agit de ton esprit. L'esprit de mort ne pourra jamais éteindre cette maison. C'est ça que je veux dire. Amen. Donc les portes du séjour de mort n'arriveront jamais à t'égaler. Amen. Amen. N'arriveront jamais à t'égaler, à te détruire, à dépasser les portes, les frontières. Amen. Parce que tu es sur une pierre. Amen. Amen. Vous savez, Non. à ce moment-là, la nature de l'homme qui était en pierre prend le dessus. C'est disant que il va arriver, cette nature va arriver à vaincre Jésus. En lui disant, je viendrai avec toi où tu vas. Mais Jésus est plus malin, amen. Il est plus qu'il a la connaissance de toutes choses. Donc, comment va-t-il à éteindre les traits enflammés du mal? Mais en lui disant tout simplement de se taire. Amen. Tout simplement, tais-toi. Amen. Amen. Et en nous, nous devons faire ce travail. Prendre l'autorité sur la voix qui parle en nous. Quelles que soient tes pensées. Amen. Quand tes pensées commencent à jalouser quelqu'un, tu essaies de penser, tais-toi. Amen. Là où je suis en train de partir, je ne veux pas partir avec toi. Amen. Donc tu veux me suivre jusqu'au séjour de mort. Amen. Si c'est l'orgueil, qui a l'orgueil, tais-toi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quel que soit ce qui empêche ton cœur d'avancer, dis à cet esprit-là parce qu'il veut seulement t'empêcher d'avancer. Il t'enfle d'orgueil, il t'enfle d'envie, il t'enfle de jalousie pour ne pas que tu avances. Parce qu'il te dit où tu vas, j'irai avec toi. Oh. Mais tu ne rentreras pas dans le pays de Canaan. Tu dois rester hors du pays de Canaan. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans le pays de Canaan. Tu dois rester hors du pays de Canaan. Jusqu'à ce que je revienne. Amen. C'est pour ça que regardez l'accomplissement lorsque Jésus revient. Vous allez me dire à quel moment? Mais lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il nous est dit dans Jean que Pierre était en train de pécher. Et Pierre était venu au milieu de la mer. Amen. Péché tout nu. Physiquement, on va dire c'est même de la sorcellerie. Amen. Dites Amen.
chez toi. Amen. Amen. On voit bien que cela n'est pas physique. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas le bon corps. Amen. Donc il était hors de son corps. Et quand le serviteur de Jésus aimé aperçoit le Seigneur de l'autre côté de la rive, il lui dit, c'est le Seigneur. Et là, Pierre s'est dit, il est temps que je m'habille. Amen. Paul s'est habillé. Dites Amen. Paul était nu. Il était en train de pécher. Il ne pouvait pas pécher parce qu'il était nu. Amen. Parce que la vraie pêche ne se fait pas nu mais habillé. Amen. Spirituellement, tu ne peux pas gagner des âmes sans que toi-même aies revêtu un corps. Amen. Comment peux-tu aller pécher quand toi-même tu es nu? Amen. Qui vas-tu pécher? Dis Amen. Amen. C'est que tu veux pécher, c'est le corps. Amen. Avant de pécher un corps, il faut que tu sois déjà habillé. Amen. Parce que le corps que tu vas pécher, ça va être ton corps définitif. Mais avant d'avoir le corps définitif, il faut que tu aies d'abord un corps. Amen. Même si c'est un corps intermédiaire. Amen. Pour pouvoir pécher le véritable corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais c'est toujours c'est toujours à la mer. Amen. Or, il nous est dit, lorsque Pierre et les autres disciples sont arrivés et que Jésus leur a dit, j'étais le filet. Ça, Jésus était déjà ressuscité dans les morts. Donc, il y a eu d'abord la première fois, quand Jésus rencontre les disciples, justement Pierre, il lui demande, Pierre aussi était allé pécher, mais cette fois-ci, il était toujours près de nous. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse, donc le bon enseignement. Parce qu'il n'avait pas le bon enseignement, qui est le bon nourrissant, pour pouvoir pêcher les poissons. Les poissons ici, c'est sans toujours toi et moi. Amen. Le corps et l'esprit. Mais une fois qu'il a reçu le bon enseignement, il a fait une bonne pêche. Amen. Selon le terrestre, selon l'homme terrestre. Amen. Mais lorsqu'il va faire pour une seconde fois, là c'est la résurrection de Jésus, qui va faire encore une pêche, après s'être habillé, il va faire la pêche, et lorsqu'il sort de la pêche, il vient trouver Jésus, qui avait fait un feu, qui avait posé un poisson et du pain, et c'est ce qu'il a ordonné à Pierre. Amen. Dites Amen. Ce qui veut dire, Amen, là nous sommes en train de rentrer dans la deuxième dimension. Amen. Il faut que non seulement que notre corps est vaincu, mais plutôt notre esprit est vaincu, mais il faut également que notre corps également puisse vaincre. Amen. Et lorsque tu vas manger ici, pour Pierre et les autres, le Seigneur leur donne à manger du pain et du poisson. Amen. Ce qui représente un corps et un esprit. Cette fois-ci, c'était le bon. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, parce que il avait remis les vêtements. Amen. Donc, s'il remet les vêtements, il mange ce qu'il faut. Amen. Pour rentrer dans le corps de ce qu'il faut. Amen. Or, après, il nous est dit qu'une fois qu'il a mangé cela, et lorsque on raconte maintenant l'histoire de Pierre dans les apôtres, dans les actes des apôtres, on dit même que Pierre parlait dans toutes les langues. Amen. Au point où les autres qui étaient là, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit, et les autres les comprenaient. Et nous savons qu'ici, il ne s'agit pas de langue, et pas chichi, non. Amen. Amen. Il s'agit de toutes les compréhensions de l'homme. Amen. Lorsque on devient brut, amen, on parle toutes les langues spirituelles, amen. On parle toutes les langues spirituelles de manière à ce que chaque corps qui arrive à toi, qui parle une langue différente de l'autre, puisse te comprendre dans leur langue maternelle, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Car chaque nation viendra à toi en tant que puits, et toi en tant que puits, tu vas déverser la langue qu'il faut pour que la personne en face puisse te comprendre dans sa langue maternelle. Amen. S'il parle philippe, il te comprendra en philippe. Amen. S'il parle
comprendront embaucher. Amen. Mais ce n'est pas physique, mais spirituel. Amen. C'est tous ceux qui forment une compréhension, qui font partie d'une même langue maternelle. Amen. Et ça, nous sommes en train de comprendre. Amen. Oui. Tous ceux qui forment une compréhension. Que vous soyez ici au bienvenu primaire, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, à partir du moment où toi et moi on se comprend, nous sommes de la même famille spirituellement. Nous sommes de la même maison spirituellement. Nous sommes de la même tribu spirituellement. Amen. Nous sommes un disciple seulement de Jésus. Amen. Parce que nous faisons partie d'un seul corps. Amen. Puisque nous comprenons de la même manière. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui? Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a des gens aussi qui comprennent comme nous? Amen. Ça veut dire que nous sommes pareils, nous sommes du même corps. Amen. Nous parlons le même langage. Amen. Donc nous avons une langue maternelle que lorsque je veux m'exprimer avec lui, lui il va me comprendre. Mais notre langage ici, il ne s'agit pas de Billy ou de Boshi. Il s'agit du langage spirituel que nous sommes en train de parler. Amen. Parce que notre corps, là, c'est une tribu d'Israël. Amen. Et lorsque nous nous exprimons, nous nous comprenons. Lui, il me comprend et moi, je lui comprends. Je dis, ah tiens, mais c'est mon frère spirituellement. Amen. Et je dis, ah oh, c'est ma soeur spirituellement. Amen. Parce que nous parlons le même langage. Parce que nous avons la même compréhension. Amen. Et il y a des gens aussi dans le monde. Amen. Ils parlent des différentes langues. Ils font partie des différents corps. Eux aussi se comprennent dans leur langage. Amen. C'est ça que nous sommes en train de comprendre. Eux aussi, ils ont une source. Amen. Ils vont toujours se régénérer dans cette source-là. Ils vont toujours se retourner et à se régénérer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, donc, je disais que je vais prendre un autre exemple. La première fois que Anna, Amen, Sarah n'arrive pas au compte. Sarah s'est dit qu'elle peut avoir un enfant par l'intermédiaire de sa servante. Amen. Sarah ici incarne l'esprit qui jusque-là est stérile. Amen. Et donc elle se dit que je peux donner ma servante, donc le corps, pour qu'elle fasse un enfant pour moi. Amen. Ce qui veut dire qu'elle croyait que lorsqu'elle va donner le corps à l'époux, le corps là va refléter sa nature à elle. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, ce qui se passe, c'est le contraire. Elle-même, elle devient orgueilleuse. Amen. Parce qu'elle s'est vue, aimée, choyée. Amen. 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 Sarah va la chasser. Parce que Abraham va lui dire, fais d'elle ce que tu veux. Amen. Agar va partir. À un moment donné, Agar arrivera devant une source. Le point de rencontre. Amen. Le point de retrouvaille. Un ange descend. Amen. Un ange lui dit, Agar, où vas-tu? Amen. Et elle répond, je suis en train de m'éloigner loin de la face de ma servante, de ma maîtresse. Amen. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'esprit commençait maintenant à tabasser la chair. Dites Amen. C'est lorsque nous traversons, lorsque nous devenons orgueilleux, notre corps devient orgueilleux. Parce qu'il est plus important que l'esprit. C'est là que l'esprit lui fait miser. Amen. Parce que sans l'esprit, elle n'est rien. Amen. Donc, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle doit se soumettre à l'esprit pour être sous les pieds de l'esprit. Amen. C'est à ce moment-là que l'ange va lui dire, retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi. Amen. Dites Amen. Parce que tu ne peux pas faire 100 pas loin. Amen. Tu ne pourras pas vivre par toi-même parce que tu n'as pas encore enfanté. Or, au-dedans de toi, il y a un enfant. Amen. Donc, retourne vers elle et s'humilie-toi. Amen. Mais tout s'est fait à
source d'eau. Amen. L'ange qui le rencontre ici, c'est la connaissance. Parce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et elle a rencontré l'ange de Dieu qui lui a dit de se soumettre. Amen. Lorsque je commence à dire à mon corps d'aller vers l'esprit, c'est parce que je me rends compte de mes difficultés extérieurement. Je n'avance pas, je ne progresse pas. Amen. Mais il faut maintenant que je retourne vers l'esprit, car c'est elle ma maîtresse. Amen. C'est elle la véritable épouse. Il faut que je sois soumise à elle. Amen. Si je veux réellement m'enfonder à l'extérieur. Dites Amen. Et lorsque elle y retourne. Amen. C'est là qu'elle engendre Ismaël. Mais la deuxième fois, lorsqu'elle enfante encore, elle devient encore orgueilleuse. Amen. Maintenant, cette fois-ci, Sarah dit à son mari que je veux que qu'on chasse la servante et son fils de ses lieux. Amen. Et Abraham ne savait pas quoi faire. Il demande à Dieu, et Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande. Amen. Ici, il s'agit de la conscience suprême qui décide d'éloigner pour toujours le côté terrestre, elle et son fils. Amen. Parce qu'elle n'a pas compris pour toujours où était sa place. On lui a demandé de s'humilier. Amen. Elle devait s'humilier même après l'accouchement. Car l'enfant qui était là était destiné à devenir fils de Dieu et non fils terrestre. Amen. Puisqu'elle n'a pas compris cela, l'enfant qui est né est devenu fils terrestre. Amen. Mais elle-même qui était censée être stérile va devoir enfanter elle-même. Amen. Afin de donner un fils céleste à qui de droit. Amen. Mais avant cela, lorsque Adam quitte le pays de sa maîtresse, elle avait une gourde d'eau. Amen. Et la gourde d'eau, il n'y avait plus d'eau dans la gourde. Amen. Ce qui veut dire le corps extérieur qui manquait de connaissance. Elle était en train de se foquer. Parce que quand elle était auprès de la maîtresse, elle avait de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire. Amen. Ça veut dire qu'elle était renouvelée tout le temps. Maintenant qu'elle est chassée hors de la maison de sa maîtresse, amen, avec son fils, elle se retrouve dans le désert. Elle se retrouve dans le désert sans rien. Amen. Elle a soif. Amen. Elle meurt de soif. Amen. À un moment donné, elle voit son fils en train de se foquer. Elle dit, je détourne mon regard. Amen. Pour que je ne voie pas mon fils mourir. Amen. Parce qu'il s'agit, elle est le corps intérieur. Amen. Mais le fils est le corps extérieur. Quand le corps extérieur commence à mourir, la mère qui sait qu'elle ne peut pas mourir, elle ne veut pas voir ce corps-là mourir. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que puisque c'est elle-même qui a engendré ce fils, et que ce fils manquant d'eau, de connaissances pour vivre, va mourir d'un moment à l'autre, elle se détourne. Amen. Elle détourne son regard en disant, je ne veux pas voir mon fils mourir. Si à ce moment-là, un ange apparaît. Amen. L'ange ici, c'est toujours la connaissance. Amen. La même connaissance. Amen. Cette fois-ci, l'ange ne lui dit pas de partir, de retourner vers sa maîtresse, mais lui dit qu'il fera également d'elle ou de son fils une autre nation. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi? À partir du moment où ce fils devient une autre nation, c'est que ce fils reçoit une autre connaissance. Amen. Dites Amen. Parce que si vous avez la même connaissance, vous êtes la même nation. Amen. Si tu deviens une autre nation, c'est que tu as une autre connaissance. Amen. À ce moment-là, il est dit que... Je ne peux pas vous donner le verset parce que c'est un point, j'ai plus le temps. Mais sinon, après, je vais me concentrer, je vais vous donner le verset. Amen. Il est dit que lorsque l'ange a fini de parler avec Agar, il lui a ouvert les yeux et elle a vu le puits. Donc, ça veut dire que le coup qu'elle était là, elle ne voyait pas qu'il y avait un puits. Amen. Elle avait comme un voile. Amen. Mais or, le puits était là. C'est comme lorsque Jésus ouvre les
les yeux aux disciples pour voir, pour lire, amen. Et pour comprendre les choses de l'esprit qu'ils ne comprenaient pas, amen. Jusque-là, pour qu'elle devienne une connaissance, une nature à part entière, une nation à part entière, il a fallu qu'on lui ouvre les yeux, amen. Pour qu'elle voie qu'il y a de l'eau ici, un nouveau puits, qu'elle n'avait pas vu. Et lorsqu'elle a bu, amen, elle est devenue le puits là, amen. Dites amen. Donc une nouvelle nation. Mais pas la bonne nation, amen. Parce que si elle est devenue une nation à part entière, c'est dans le but de faire la guerre à la nation de la promesse. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Donc, pour devenir une nation à part entière, c'est qu'elle est d'abord bu. Elle a bu. La première fois, elle a bu une connaissance d'humiliation qui l'a poussée à repartir vers sa maîtresse pour y demeurer. Mais la deuxième fois, elle a eu une connaissance qui l'a poussée à être encore plus arrogante, amen, à devenir une nation à part entière. C'est comme pour dire, hein, moi je suis moi, toi tu es toi, amen. Est-ce que nous comprenons? Avant, elle était sous la couverture de sa maîtresse. Et là, elle est devenue, comme vous direz, une nation entière. Une nation, mais qui n'est pas réellement libre. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Est-ce que vous savez une chose? On devient libre que lorsque la personne elle-même te donne la liberté. Amen. Dis amen. Et comme lorsque nous sanctionnons quelqu'un, tant que la personne qui a sanctionné n'a pas levé la sanction, cette sanction demeure. Amen. C'est pour ça que dans le cas d'Agar, éternellement, elle sera toujours esclave. Amen. C'est pour ça qu'il est dit qu'elle est la Jérusalem terrestre, qui est l'esclave. Pour l'éternité, elle est toujours esclave de la première. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui est la tête et elle est la queue. Amen. Parce qu'il y a toujours une queue, il y a toujours une tête. Amen. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Amen. Dites amen. Ce qui veut dire terrestre et céleste. Ce qui est haut et ce qui est bas. Amen. Donc pour toujours, Agar sera toujours en bas. Amen. Et sa maîtresse sera toujours en haut. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et tous ceux qui demeurent dans la connaissance d'Agar sont toujours en bas. Amen. Et ne seront jamais en haut. Amen. Parce qu'ils sont dans le corps de l'esclave. Ils sont fils de l'esclave. Amen. Amen. Oui. C'est pour ça que je dis souvent, il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau. Amen. Mais encore la bonne eau. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il ne s'agit pas seulement de boire l'eau pour devenir un puits. Mais tu peux aussi être un puits tarissable. Amen. Tu peux aussi être un puits amen. Amen. Tu peux aussi être un puits qui a plein de venin. Amen. C'est qui sort de ta bouche. Amen. Lorsqu'il atteint le cœur de l'homme, ça tue l'homme. Amen. Parce qu'ils sont venus s'abreuver auprès de toi, mais toi tu es un puits, comme j'ai vu dans une série là, d'une personne pleine de venin. Amen. Amen. Toute personne qui vient à toi meurt. Parce que c'est ton esprit qui les tue. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Alors, pour clôturer, donc nous avons dit que Jésus ouvrit les yeux aux disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, n'est-ce pas? Comme l'ange qui a ouvert les yeux à Agar pour qu'Agar voie où se trouvait le puits, pour qu'Agar consomme l'eau du puits. En consommant l'eau du puits, elle-même est devenue cette nation. Mais cette conscience et son fils représentait ce qu'elle incarne, c'est-à-dire le reflet d'elle-même. Amen. Si notre esprit comprend les choses de telle manière, nous reflétons comme nous comprenons. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous reflétons tel que nous comprenons. Si c'est dans le mal, nous allons refléter que le mal. Si c'est dans le bien, nous refléterons aussi que dans le bien. Amen. Amen. Donc, voilà.
Pour clôturer, nous allons lire Genèse 29, 1 à 11. Il nous est dit dans ce passage, Jacob se mit en marche et s'en allant au pays de fils de l'Orient. Il regarda et voici qu'il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui s'est reposé, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait le troupeau, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan, et leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Ils répondirent, le connaissant. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Et il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les bêtes. Ils répondirent, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Si alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob le vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Amen. 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 Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le point de retrouvailles. Amen. Mais nous allons voir qu'il y a plusieurs points qui sont aussi très intéressants. Il est dit que lorsque Jacob arrive au puits, il y avait déjà 3 troupeaux de différentes personnes. Amen. Amen. Jacob demande au berger qui était là de rouler la pierre du dessus du puits pour pouvoir abreuver les brebis. Ces bergers lui répondirent que nous on abreuve les brebis qu'une fois que tout le monde est rassemblé. Amen. Dites Amen. Amen. Et si vous savez que la connaissance véritable, Amen, ne peut être déversée que lorsque toutes les dimensions de l'homme sont réunies au même endroit, Amen, qui sont représentées par les 3 autres troupeaux, Amen. Chacun venait, donc chaque troupeau la représente chaque dimension qui arrive au puits, Amen. Mais il manquait une dernière dimension, Amen. Cette dimension, tant qu'elle n'est pas encore arrivée au puits, on ne peut pas dérouler la pierre, Amen, pour pouvoir abreuver toutes les brebis, Amen. C'est pour ça que, Amen, les bergers savaient qu'il y avait une bergère, Amen. Cette bergère, c'était Rachel, qui s'occupait du troupeau de son père, Amen. Or, Rachel ici représente la conscience, Amen, qui s'occupe de tout ce qui est de la maison de son père, Amen. Et cette fois-ci, ce n'est pas une conscience masculine, Amen, mais c'est une conscience féminine, Amen, qui est seule capable d'engendrer toutes les consciences qui étaient là avant, chacun ayant un troupeau. C'était des consciences masculines, Amen. Dites Amen. Amen. Elle est la seule conscience féminine qui arrive au troupeau, plutôt au puits avec son troupeau pour venir les abreuver. Amen. Lorsqu'elle arrive, il y avait aussi Jacob qui était descendu de la patrie paternelle vers la terre. Dites Amen. Et lorsqu'elle arrive là, c'est à cet instant que Jacob va dérouler la pierre au-dessus du puits. Amen. Or, il nous est dit que Jésus, lorsqu'il s'approche du tombeau de Lazare, Amen, il y avait une pierre, Amen, qui empêchait Lazare de se réveiller de sa tombe. Amen. Or, Lazare, c'est l'homme, Amen, qui est comme ce puits-là, Amen, endormi. Amen. Et il y a une pierre qui l'empêche
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand la tombe ici, c'est le puits. Amen. Mais celui qui est dedans, c'est la connaissance. Amen. L'eau qui est dedans du puits, c'est la connaissance. Or, lorsque Jésus donne l'ordre, il dit ôtez la pierre. Amen. Lorsqu'on ôte la pierre, c'est pour libérer. Amen. Lorsqu'on libère ici, on libère la parole. Amen. Qui donne nos vies. Amen. On libère l'enseignement qui va abreuver tout le monde. Amen. Donc il y a cette pierre, l'enseignement ne va jamais sortir. Or, en ces temps de Jacob, c'est par période. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est par période qu'on a mené les brebis se faire abreuver. Après, on remettait encore la pierre. Ça veut dire que jusqu'à ce que les brebis ont encore soif. Et ils reviennent encore pour puiser de l'eau. Amen. Mais lorsqu'ils reviennent, ils refont le même circuit. Enlever la pierre, prendre de l'eau, remettre de l'eau. Dites Amen. Or, cette fois-ci, Amen. Amen. Jacob, lorsqu'il descend, il enlève la pierre, il abreuve. Mais dans le cas de Jésus, on ne remet plus la pierre. Amen. Parce que la pierre est ôtée définitivement, puisque Lazare s'est réveillé d'entre les morts. Amen. Lazare devient le nouveau corps qui a pris vie. Amen. Dites Amen. Et la même chose se produit lorsque Jésus est mort. 3e jour après, il est dit qu'un ange est descendu, déroulé la pierre qui empêchait Jésus de sortir du tombeau. Amen. Dites Amen. Parce qu'il incarne à cet même instant Lazare qui était dans le tombeau. Amen. Il faut un bon enseignement représenté par le Christ lui-même. Amen. Qui est représenté par cet ange qui vient apporter la bonne nouvelle. Le bon enseignement qui va permettre à ce que la pierre soit déroulée et que lui il sorte du tombeau. Amen. Est-ce que nous voyons les similitudes de tous ces problèmes ou de toutes ces situations? Amen. Donc lorsqu'il sort du tombeau, s'il y a un ange qui était dehors, qui a déroulé la pierre pour que le corps se réveille et pour que le corps sorte du tombeau. Amen. Et pour que le corps prenne son ascension. Tant que le véritable enseignement n'est pas libéré, amen. Tant que le véritable enseignement n'est pas libéré, l'homme également ne peut pas être abreuvé. Amen. Pour que cela soit libéré, il faut qu'on lui accorde la vie. Comment lui accorder la vie? Il faut enlever la pierre qui empêche qu'elle sorte. Amen. Et la pierre qui empêche l'homme aujourd'hui, c'est toujours toi et moi. Amen. C'est notre corps terrestre sous lequel on a déjà écrit un autre enseignement. Amen. Or, il faut d'abord enlever cet enseignement. Amen. Pour que l'autre enseignement germe. Amen. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a effacé, il efface la mémoire de tous. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Oui. Et il nous a dit que Jacob pleura. Amen. Mais en temps normal, pourquoi pouvait-il pleurer quand il voit la Rachel? Il devait être au contraire ébloui. Amen. Il devait être au contraire content. Amen. Or, il nous a dit également que Jésus, lorsqu'il arrive à la tombe de Lazare, il pleure pour Lazare. Amen. Mais Lazare ici, il s'agit du corps. Amen. Dites Amen. Lazare ici, il s'agit du corps qui est mort. Lorsque cet enseignement rentre, il voit qu'il n'arrive pas à pénétrer. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche l'homme de se réveiller. Mais il va pleurer sur l'homme. Amen. Il va se dire, mais mon homme là, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Amen. Et il nous dit la même chose. Que Jésus non seulement pleure pour Lazare, mais Jésus pleure également pour la ville de Jérusalem. Or, la ville de Jérusalem, c'est toujours l'homme. Amen. C'est l'esprit de l'homme endormi. Il dit que sur toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Ça, c'est dans Luc 19 à partir du 41. Amen. Oui, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Et là où on parle que Jésus pleurait, ça c'est tout le monde qui connaît ça. Jean 11, 35. Amen. Il pleure sur le sort de Lazare. Mais Jacob aussi, lorsqu'il
voit. Rachel, il pleure. Amen. Parce qu'il voit l'épouse. Amen. Il voit la difficulté de l'épouse. Amen. Qui n'arrive pas à abreuver. Amen. Son troupeau. Amen. Parce qu'abreuver ici lui donner le bon enseignement. Pourtant, elle a la volonté. Pourtant, elle part. Mais elle arrive là. C'est comme si elle est coincée. Je suis pleure. Parce qu'il voit que Lazare n'a été dans l'incapacité de ressusciter lui-même. Amen. Je suis pleure parce qu'il voit que la ville de Jérusalem tue tout ce qui arrive chez elle. Donc en toi, tout ce qui pénètre à toi, tout l'enseignement qui rentre en toi, toi tu le fais mourir. Pour qu'il ne subsiste pas en toi. Tu tues tous les enseignements qui arrivent en toi. Tu ne connais pas le jour où tu as été visité. Que le Seigneur est en train de te visiter. Mais le Seigneur te visite comment? Il te visite dans l'enseignement. Amen. Mais si tu ne le reçois pas, donc tu es en train de tuer tous les corps qui arrivent. Parce qu'avant que le Seigneur n'arrive lui-même, parce qu'il est le dernier, il faut d'abord qu'il envoie, amen, ses messagers pour préparer la place. Il faut qu'il y ait d'abord un ange, le premier enseignement qui vient préparer ton corps, afin que lorsqu'il arrive, qu'il trouve place en toi. Mais si tu tues tous les prophètes qui arrivent en toi, tous les enseignements que tu reçois, de la manière, parce que tu n'es pas fidèle. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu peux être aussi fidèle dans les grandes choses. Je prends un exemple. Si déjà, nous comprenons déjà même rien que le littéraire, et que cela nous aide déjà à nous améliorer, facilement nous allons comprendre le spirituel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que le littéraire est déjà la base de toutes choses. C'est un fondement. Si tu ne comprends même pas le littéraire, comment peux-tu comprendre le céleste? Comment peux-tu comprendre même le céleste? Tu n'arriveras pas à comprendre. Parce que même le littéraire, tu es capable de lire, de comprendre même littérairement les choses. Maintenant, combien de fois ce qui est caché au-delà de ce qui est littéraire? Comment pourrais-tu le comprendre? Amen. Si tu n'arrives même pas physiquement à faire ce qu'elle demande, les choses littéraires, de t'abstenir, par exemple de gêner. Physiquement, tu ne sais pas comment gêner. On te demande de ne pas être un public. Physiquement, tu ne sais pas être un public. On te demande de ne pas voler. Physiquement, tu ne sais pas voler. Est-ce que spirituellement, tu arriveras à gêner, à être pur? Amen. Puisque déjà physiquement, ton corps ne comprend pas tout ça. Maintenant, c'est ton esprit qui va comprendre. Amen. Parce que tout ce qui est littéraire, tu ne comprends pas. Qu'il faut t'abstenir de manger. Manger ici, déjà, on t'apprend. En fait, on apprend à ton corps de jeûner. Si tu jeûnes déjà physiquement, tu peux arriver à jeûner spirituellement, à refuser tout ce qui est mal. Amen. Mais toi-même, le physique, tu n'arrives pas à jeûner. Amen. On te dit de ne pas faire la publicité, tu fais la publicité. Donc, tu te donnes à tout le monde. Mais donc, spirituellement, tous les esprits viennent à toi facilement. Amen. Comment pourrais-tu faire cela si tu n'arrives pas déjà à comprendre le basique? Tu n'arrives pas à comprendre ce qui est de base. Tu vas comprendre ce qui est le spirituel. Comment arriveras-tu même à dire non à un esprit qui vient à toi? Si même devant physiquement tu ne peux pas résister à une femme ou à un homme qui vient vers toi. Tu pourrais dire non à un esprit qui vient vers toi, en esprit et spirituellement. Tu ne pourras pas. Parce que tu ne sais pas le faire physiquement. Apprends d'abord à te contrôler. Amen. Pour réveiller l'esprit en toi. Parce que la source est au-dedans de toi. Mais donne d'abord vie. Il est d'abord dit donne vie. Amen. Donne vie. Ça veut dire le corps va d'abord comprendre. Et tu donnes vie à l'esprit. Afin que l'esprit lui entend tout. Te donnera tout ce qui est à lui. Pour que tu sois le meilleur homme. Et que tu rentres dans le pays de Canaan. Que la parole de Dieu trouve la sainte.